rien. Et Sinon, c'est Kanga, au-dessus tu de la sais culture. c'est quoi payer. Tu sais c'est quoi payer une facture. Et Kanga, tu as un travail, tu me vaux sur quel autre plan? Tu sais c'est quoi t'occuper des enfants dans une maison. La culture est la plus grande payer les richesse. factures dans une maison. Mais Kanga, tu n'es qu'un voyou, un Il gigant. habite chez toi, il habite chez toi. Tu se fais avec chez toi des femmes. C'est ton niveau. Qu'est-ce qu'on retient de cet échange? Viens dans le débat politique, cher ami. Il habite chez toi, tu dépenses combien se chamailler avec les femmes. C'est donc si ça. Si tu payes mes factures, ne paye plus. Quand Reviens on dans va le débat donc, politique. tu es venu prendre tes cadeaux. La preuve, pendant que tu es là, Mais je t'ai demandé, mais est-ce que tu m'as vu prononcer le nom cadeau une seule fois? Tu es complexé à toutes les échelles, même les cadeaux. Tu m'as vu parler de cadeaux ici depuis. Mais justement, tu reçois des cadeaux, tu es content. La jalousie, mon ami. La jalousie va te perdre. Ça va te tuer de l'intérieur. Tu m'avais demandé les cadeaux depuis que je suis sur le panel. Jaloux sur ce terrain. T'es jaloux. Je ne dis pas. Ce n'est pas de ma faute si tu es médiocre. Je ne leur ai pas demandé d'envoyer les cadeaux. S'ils envoient, c'est parce que je suis plus intéressant que toi. Mais dans ce cas, arrête d'en parler. Je n'ai donc jamais demandé des cadeaux aux gens. Tu n'as pas besoin, mais tu es le seul qui en parle. Mais ici, tes supporters sont fous. Arrête d'en parler. Tu ne demandes pas, mais tu ne fais que parler de ça depuis. Parce que c'est une technique que tu utilises. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas monté. Tu n'utilises rien. Je n'ai pas prononcé le nom cadeau ici. S'il y avait 50 mon ami, personnes, tu ne serais pas monté. Ta jalousie, non. Ta jalousie va te brûler de l'intérieur. Est-ce que tu peux continuer avec tes questions? Ça pour survivre sur les réseaux sociaux, monsieur. Est-ce que tu peux revenir dans le débat politique? Je suis très bien rémunéré. Et je n'ai pas besoin de m'appuyer sur les femmes désespérées. Est-ce que tu peux revenir dans le Est-ce débat qu'on peut politique? muter les micros, s'il te plaît? Non, s'il te plaît. Non, parce qu'il faut restructurer. On est en train de bavarder pour rien. Tu ne mutes aucun micro. Si tu mutes mon micro, je descends tout de suite. C'est moi l'invité. Mais oui, c'est toi l'invité, mais permets qu'on avance. Est-ce que Nestor t'a invité ici pour discuter de cuisine? Qui est jaloux même sur les cadeaux, c'est dingue. J'ai demandé les cadeaux à quelqu'un ici. Parce que je suis intéressant, je n'y peux rien. La technique est très bien connue. La technique, c'est la culture. Va te cultiver. Tu n'as pas le niveau de l'argumentation politique. C'est pour ça qu'on t'envoie rien. C'est pas de ma faute. Non, Wilfried, s'il te plaît. Toi qui te places à ce niveau, justement. Ceux qui ont compris. Il parlait des cadeaux. Qui a mentionné les cadeaux ici, savent que tu as été dans la manipulation depuis longtemps et que ton objectif est de détruire. Ok. On a compris. Viens donc annihiler la destruction. Je ne détruis pas l'argument. Si l'argument arrive à détruire, c'est qu'il est pertinent. Tu détruire avec la secte qui est derrière toi, tu es le capitaine. Apporte ton contre-argument, Bertrand. Je pensais que tu étais là. En fait, écoute bien. On est parti tout à l'heure sur des arguments, tu étais incapable de répondre. Mais c'est toi qui fuis. Tu as répondu. Les questions qui sont les questions les plus simples. Bon, tout à l'heure, tu parlais de refondation. La refondation, est-ce que tu peux répondre par rapport à la refondation du combat? Je suis invité, c'est pas moi qui organise. Reviens dans les débats politiques. Je suis invité, je m'en vais là-bas parce qu'il y a la nourriture. Voilà, ça c'est ce qui m'intéresse. Je ne pars pas là-bas pour refonder quoi que ce soit. C'est pas moi qui organise. On m'a invité, je viens. Je peux venir quand je veux, je peux même ne pas venir. Ça ne dépend pas de moi. On est sur le débat politique, cher ami. Le débat politique. On m'a donné 3 minutes, j'ai répondu. Et écoute, Bertrand, on m'a donné 3 minutes. On m'a donné 3 minutes, j'ai répondu à la question. On t'a demandé d'enchaîner, tu en es incapable. Parce que le seul moyen pour toi de parler, c'est quand on parle de quoi d'autre, tu voudrais qu'on parle de quoi? Mais tu as dit que Wilfried détruit. Je pensais que tu allais profiter du fait que je sois là pour montrer que Bakary est pertinent et que j'ai tort de le détruire. Me voici, je suis là. Justement, parce que tu n'es pas là où je t'attends. Est-ce que tu as compris? Tu m'attends qu'on a conclu quoi? Viens défendre Bakary. Non. Viens montrer aux gens, il y a 1500 personnes qui nous écoutent. Montre-leur que Bakary est pertinent et que j'ai tort de le dénoncer. Si tu n'es pas là où je t'attends, tu sais là où je t'attends? Tu ne m'attends nulle part, tu n'attends rien. Tu n'as rien à attendre. Je n'attends pas ce que tu sois là. Viens argumenter, mon ami. Que Issa Tiroma n'est pas bon. Sinon, vous allez... Mais je m'en fous de ce que tu attends. Là où je t'attends, justement, je t'attends avec le groupe du MRC, le directoire, que vous mettiez en place. Les incultes n'ont droit à rien, monsieur Berti. Tu n'as rien à attendre. Votre plan pour renverser le système. Voilà là où on vous attend. C'est ce que je suis en train de faire à mon tour déjà. Le problème n'est pas de se lever et dire qu'on a envie de détruire. Le diable de Bambi est une calamité politique. C'est la première que vous avez mis en place depuis le 5 août pour renverser le président Tiroma. Est-ce que tu comprends quand je t'explique d'abord, mon ami? Est-ce que quand je t'explique d'abord... C'est là où il y a le problème. Chiroma Bakary est un proxy de Paul Biya. Donc la première étape vers le chassement de Biya, c'est de réveiller les Camerounais de la morphine qu'on leur a mise en leur faisant croire que Bakary est un opposant. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Voilà encore la même distraction qui continue. Et là, actuellement, tu es incapable de démontrer que j'ai tort. Il faut attaquer Paul Biya, et non attaquer Issa Tiroma Bakary. Paul Biya, c'est Chiroma Bakary.
ton objectif à toi depuis des mois, c'est d'attaquer Issa Tiroma Bakari et le détruire. Là où on vous attend, c'est de mettre votre cerveau en marche, mettre votre plan B, plan C en branle pour l'embêter le régime. Quand tu distrais les gens, ceux qui sont là savent que tu es dans la distraction, pas tu ne réponds pas aux questions les plus pertinentes. On a retenu que tu es dans le Congo, ça, cher ami. Le débat, depuis là, jeudi, tu as posé la première question. Toi-même, tu es dans le même Congo, ça. Quand tu dis que Ekanga, quand tu dis que Tiroma est un pangolin, c'est pas du Congo, ça, c'est de l'analyse politique. Le pangolin, c'est vous qui l'avez pris. On a cherché à savoir comment il était exfiltré du pays. Vous avez dit qu'il était ligoté comme un pangolin. Un pangolin ligoté. Quand tu sors le titre de sinistre Vermine, c'est de l'analyse politique. On a fait ce qui a été dit. Sinistre Vermine, c'est de l'analyse politique? Ben oui, ça s'appelle la métaphore, l'analogie, l'illustration, l'allégorie. Tu ne comprends pas quoi là-dedans. Tu es dans le Congo, ça c'est pour ça que bon, Nestor, est-ce qu'on peut continuer? Parce que là, d'ici, je vais descendre. Non, tu le descends pas. Parce que tu n'as pas de pote. Non, pas je dis que je vais descendre, pas le descendre. Ne le descends pas. Il y a plus de consistance. En tout cas, on a vu ici que tu n'as pas le niveau. On a vu ici d'où viennent tous tes complexes et toute ta jalousie, jusqu'à mentionner les cadeaux. Débat politique, tu dis il vient pour les cadeaux. Tu ne réclames pas les cadeaux. Tout simplement. Non, Betty, laisse-moi dire sur les cadeaux. Laisse-moi. Laissez-moi parler. Faut me laisser parler. C'est quoi, bien le robinet? Aujourd'hui, mon cher ami. Il fallait rester calme. Depuis, je t'ai dit, reste calme. Non. Est-ce que tu sais pourquoi? Ouais, laisse-moi parler. C'est mon tour. C'est mon tour pour parler depuis. Est-ce que tu comprends que quand tu parles de mépris, est-ce que tu comprends le mépris que j'ai pour toi? Parce que laisse-moi parler. Rien à foutre, mais si quelqu'un qui n'a pas de culture a du mépris pour toi, mais bon, il parle donc de culture. Il faut donc parler ça aux autres. Tu ne peux pas me faire comprendre. Je te dis, tu as dit, il y a sur plusieurs plans où je sais que je te dépasse de très loin. De très loin. Paris est plus joli que Yaoundé. Tu étais incapable de répondre. Tu ne comprends pas ce qu'on appelle la valeur absolue. Bon là, Nestor, parce que là tu as dit tu as la culture plus que moi. C'est la vérité. Au-delà donc de ça, qu'est-ce que tu es capable de mettre sur la table si tu laisses la culture? Tu as sorti un argument bidon comme quoi la culture c'est ce qui reste quand on a tout perdu. La culture générale, c'est tout ce qui reste quand on a tout perdu. Non, c'est même pas ce que j'ai dit. J'ai dit la culture, c'est capable. Un homme capable, n'est-ce pas? Un homme qui a de la valeur, un homme qui est capable est quelqu'un qui arrive en Europe, qui a un travail, qui a un domicile, qui reçoit, n'est-ce pas? Mais, il doit déjeuner, mon ami. Je mange chez toi. La comédie. Il vit sur le dos des femmes. Et mais ça te regarde. Couper mon déjeuner. Quelqu'un qui vit sur le dos des femmes désespérées et qui comment peut être conseiller de Kamto? C'est la question que je me pose en fait. Le niveau, parce que Kamto élève l'esprit. Il n'est pas dans le Congo, c'est des vieilles femmes comme toi. Il lève le niveau. Il ne peut pas élever ce qu'il n'a pas. Laissez-le se ridiculiser. Il ne peut pas élever ce qu'il n'a pas. Vous demandez d'élever le niveau. Il a quel niveau? Débarquer à ce niveau-là. Je ne comprends pas. C'est la question qu'on te pose, mon ami. On te demande d'élever le niveau. Tu n'as pas de niveau. On recrute des gens qui ont accompli des choses dans leur vie. On recrute des gens qui, c'est quelqu'un débarque comme ça. On recrute des gens qui ont la culture politique, mon cher ami. Tu n'as pas de culture. C'est pour ça qu'on t'a pas pris. Je n'ai pas dit à Boris comme tu ne donnes pas t'apprendre. La culture générale, c'est pas toi qui vas venir faire croire aux gens que je n'ai aucune culture. Mais tu n'as aucune. Depuis là, tu dis quoi, mon ami? Tu es dans le comméral. Quand il fallait aller sur le terrain politique, je t'ai posé des questions, tu étais incapable de répondre. On a demandé aux gens s'ils ont compris. Tu étais le seul à l'avoir pas compris. On va refaire le même jeu. Les gars, vous qui êtes en commentaire, écrivez en commentaire. Avez-vous compris ce que... On te pose des questions simples sur le plan B. On te pose je vais reposer la question dans l'autre sens. Tu as été incapable en commentaire, cher Camerounais, écrivez en commentaire. Est-ce que vous avez compris les élucubrations de Bertrand, oui ou non? Écrivez non si vous n'avez pas compris. Tu vois, l'examen, il est facile à faire. Mais justement, si tu vas sur d'autres panels, les autres vont dire non, d'autres vont dire oui. Parce que tu as dit que c'est moi qui viens parce qu'il y a des gens sur le panel. Quand tu es ce Nelson Nana, tu es sur ton terrain, c'est normal. Mais je ne connais pas Nelson Nana, c'est pas mon ami, on ne s'est jamais vu. Quand tu es sur le terrain de Nelson Nana, on sait que tu es en terrain conquis, c'est normal. Écoute, tout ce que tu arrêtez de coller les corps aux gens. S'il vous plaît, normal, qu'est-ce que tu veux? Non, s'il vous plaît, mais tu ne sois pas lâche. Quand on est en mode. Il n'est pas là, Nestor. Il n'est pas là. Attends, il revient. J'espère qu'il va me laisser parler quand il va revenir. Moi, je ne supporte pas cette idée où, du moment où tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il te traite carrément de tort ou de corps. Ça ne fait pas d'allure. On n'est pas obligé de penser pareil. On n'est pas obligé. Voilà quelqu'un qui dit que
C'est moi qui attends que les gens soient sur un panel avant d'arriver. Et soudain, ça devient, c'est un panel conquis. Mais il faut te décider. Est-ce que si c'est un panel conquis, ça veut dire que les gens viennent parce qu'ils m'ont vu? Ce n'est donc pas moi qui viens parce qu'il y a déjà des gens, c'est les gens qui viennent parce qu'ils m'ont vu. La preuve, vous étiez combien? 600. Avant que je n'arrive, non? Là, il y a près de 2000 personnes, comme par hasard. Est-ce que pendant les 2 heures avant que je ne sois là, il y avait 2000 personnes? Comme par hasard, quand je viens, il y a toujours plus de gens. Je ne suis jamais monté sur un panel et il y a moins de gens à mon arrivée qu'avant. Chaque fois que je monte sur un panel, il augmente en nombre. Les complexes des gens, je n'y peux rien. Ceux qui viennent débattre avec Wilfried pour dire « j'ai débattu, j'ai gagné Wilfried, je l'ai ridiculé », c'est l'expression de vos complexes. Quand on me pose une question et que j'analyse en revenant sur les paradigmes historiques, c'est pour que les gens sortent de l'inculture et qu'ils sachent quoi faire en situation similaire. Si des gens veulent faire le Congo-ça comme celui qui est là en haut à droite, c'est son problème. C'est parce que vous êtes concentré sur les commérages que vous êtes appelé. Alors, je vais donc poser, Nestor, je pense qu'il est temps pour moi, hein. Il va falloir que je parte. Je vais donc poser une question simple. Quel est le projet du MRC à court terme, Ekanga? Le projet du MRC, c'est le changement dans la paix et par les urnes, à court terme. Et donc, comment on arrive à ce changement-là par la paix et par les urnes très prochainement là? À travers l'éducation politique, à travers la mise en garde pour se préserver des mauvais esprits comme Chiroma Bakary qui enfument le peuple en étant des pions de Paul Biya, à travers l'incitation à la culture, à travers la connaissance des lois de la République et à travers les débats de haut niveau loin des commérages comme ce que tu fais là. Tu vois, la réponse est claire. Exactement. Et Kanga, est-ce que tu comprends que depuis des mois que tu parles de Tiroma en tant que pion du régime, les actes que Tiroma a posés par la suite prouvent exactement le contraire? Est-ce que tu as un seul instant, tu te regardes dans le miroir pour te dire que tu as menti et que tu n'as pas fait de l'analyse politique? Je n'ai pas menti. Chiroma Bakary n'a pas revendiqué sa victoire. Il vous a fait de l'esbrouf pour mieux vous endormir. Il n'a pas revendiqué sa victoire, n'est-ce pas? Il n'a pas revendiqué. Laisse-moi te répondre. Il vous a demandé de... Parce que tu vas encore entrer dans ton jeu de parler pendant longtemps. Il n'a donc pas revendiqué sa victoire. Si tu ne veux donc pas les détails, il n'a pas revendiqué sa victoire. Je viens de te... Et Kanga n'allait pas... Tu as d'abord dit, tu avais dit pendant des mois ici qu'il n'allait pas reconnaître sa victoire. Il n'a pas reconnu sa victoire. Et Kanga, finalement, il allait reconnaître sa victoire. Il a parlé depuis Garoua. Il ne répond pas à ma place. Tu as refusé que je réponde. Parce que quand tu l'as fait à Yaoundé, Tiroma a fui, il allait faire ça au nord. Il a fui, non? Il a fui ou pas? Il a fui. Il n'a pas reconnu sa victoire. Il a pris la clé des champs. C'est un trouillard qui a fui. Bon, le président Kanté est donc courageux, qui n'a pas pris la clé des champs et qui est sur place au Cameroun. Est-ce qu'on peut faire le bilan de 7 ans? Oui, bien sûr. 2018-2025. Est-ce qu'on peut faire le bilan? Oui, on peut faire le bilan. Puisqu'à Biya est toujours là. On peut faire le bilan. C'est pas parce que Biya est toujours là qu'on peut pas faire le bilan. On peut faire le bilan est d'après toi négatif ou positif? Le bilan est très positif. Il a été torpillé par le diable, mais il est très positif. Ouais. Si le bilan est donc positif et vous avez donc cette capacité, pourquoi vous pleurez à chaque fois, Tiroma? Personne ne pleure. Quand on évoque le MRC, on dit Kamto, on parle du MRC, on parle de Paul Biya qu'il faut renverser. Votre obsession, c'est Tiroma. Pourquoi? C'est ce que je ne comprends pas. C'est un proxy de Paul Biya. Tu comprends pas quoi dedans? Votre obsession, c'est Tiroma. Mais parce que c'est un proxy de Paul Biya. Non, je ne le laisse pas. C'est un proxy de Paul Biya. Kamto sur le MRC répond comment vous faites pour aller aux prochaines élections? Comment vous faites pour vous en sortir? C'est ça qui est question. C'est des choses comme ça qui m'énervent en fait. Mais je m'en fous de ce qui t'énerve. Les insultes s'énervent toujours très vite. À chaque fois, je te pose des questions simples. Tu laisses pour attaquer Tiroma. Tiroma est devenu votre cible. C'est la raison pour laquelle on va sur la page de tout le... C'est un pion de Paul Biya. Ne t'embrouille pas. Parler tous les jours de Tiroma. Mon ami, de la même manière que le Hezbollah est le proxy de l'Iran, Chiroma est le proxy de Paul Biya. Comme tu n'as pas de culture, justement, tu ne comprends pas. S'attaquer à Chiroma, c'est s'attaquer à Paul Biya. C'est Chiroma que Paul Biya a utilisé pour... Non, il faut t'attaquer à Paul Biya. Je m'attaque à qui je veux. Pourquoi tu fais le choix d'attaquer Tiroma à chaque fois? Mon ami, tu es amnésique, tu es sénile. C'est votre nouveau projet politique? Je ne fais que te répondre depuis. C'est votre nouveau projet politique, c'est-à-dire attaquer tous les jours. Maintenant, les gens comprennent. Mais les gens comprennent que vous n'avez rien à présenter. Les gens comprennent que ceux qui soutiennent Bakary font dans le commérage. Les gens comprennent que ceux qui soutiennent Bakary font dans le commérage. Parce qu'il n'y a pas de projet politique derrière et je méprise tout ce qui n'a pas de projet politique. Le MRC, donc, il y a un projet politique depuis donc de 2018 à 2025 a donc renversé Biya. Voilà la question. À quel niveau vous avez échoué? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous vous remettez en question? Évidemment, bien sûr, c'est ce qu'on est en train de faire. Ne plus jamais laisser les Camerounais s'acoquiner avec le diable. Évidemment qu'on se remet en question.
C'est-à-dire, quelqu'un est venu, le cantateur principal de Paul Biya est venu ex nihilo et vous a dit qu'il est opposant, vous avez couru pied et poing derrière lui. La remise en question jusqu'à présent, écoute la réponse. La remise en question que nous faisons, c'est... Et quand tu n'as pas parlé de Paul Biya depuis, hein? Tu ne fais que parler de Tiroma, pourquoi? Je t'ai dit que c'est un proxy de Paul Biya. Non, mais parle de Paul Biya. Mais c'est Paul Biya qui a installé Tiroma Bakary, je dis ça depuis. Ah, c'est Paul Biya qui a installé Tiroma Bakary, comment on évidemment, bien sûr. Depuis des mois. Les questions simples, tu es incapable de répondre. Tu te répètes, cher ami. Toutes tes questions ont été répondues. Il faut avoir un cerveau dans le crâne pour les écouter. Tu ne peux pas répondre avec un argument digne de ce nom. Est-ce que tu écoutes d'abord? Tu as la capacité de comprendre de parole inutile. Quand on te fait l'enseignement historique, tu es embrouillé. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas m'enseigner l'histoire du Cameroun. Arrête ces prétentions. C'est ce que je suis en train de faire. M'enseigner l'histoire politique du Cameroun. L'analyse politique n'a rien à voir avec l'analyse politique. Dans la fameuse histoire politique. L'analyse politique. Écoute bien, Bertrand, écoute, cesse de blablater. Dans l'histoire politique du Cameroun, l'analyse politique on a pris Amadou Ahidjo. n'est pas la même chose. Aux Camerounais que Amadou Ahidjo était le père de l'indépendance. L'histoire politique du Cameroun nous enseigne que Félix Roland Momier, Paul Momo, Abel Kingé, Osende Afanel et Ernest Wangé et consorts n'entendaient pas la chose de cette oreille-là. Ils ont dit Amadou Ahidjo est un proxy de la France. Nous n'avons pas... Tu ne m'apprends rien, Etanga. Tout ce que écoute, tu ne m'apprends rien. Dans ce cas, écoute alors, vu que ce n'est pas faux, laisse-moi dire à ceux qui veulent... Tu ne m'apprends rien, je te pose des questions. On ne t'a pas empêché de choisir le diable. Comment pour aller aux prochaines élections, ils n'ont pas d'élus. Voilà les questions clés. Tu es incapable de répondre. Embrouillé, mon ami. Vous faites comment pour aller aux prochaines élections? On a des élus. Article 15, alinéa 3 de la Constitution de ton pays que tu ne connais pas. Vous avez les élus où? Vous avez les élus où? Mais les élus recueillis d'autres formations politiques conformément à l'article 15, alinéa 3. C'est la loi de ton pays. Tu as dit que tu connaissais la politique de ton pays, non? Tu ne connais plus l'article 15 alinéa 3 où j'invente. Ah, mon Dieu. Non, c'est la loi de ton pays. Il y a pas justement ça votre problème. Vous avez passé le temps à distraire les Camerounais. C'est la loi de ton pays. Aujourd'hui qu'on apprend le MSA les élus, c'est ça? C'est la loi de ton pays. Il a toujours eu des élus. Et quand tu es dans les l'article 15 alinéa 3. Le MSA les élus. Et pourquoi le MSA n'est pas allé aux élections? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'applique pas les lois. C'est tout. C'est pas parce que la loi dit qu'on n'a pas d'élus. On a des élus. C'est pour ça que, comme tu l'as dit, ma candidature ne souffre de rien. Tu vois que quand le débat revient au niveau politique, tu es largué. Est-ce que le MRC avait dans les élus? Pourquoi il a eu besoin d'aller au Manidem? Parce que c'est aussi la loi, article 121 du code électoral. Tu es trop inculte. Voilà ton problème. Justement, Ekanga, tu es donc en train de faire des récitations. Mais c'est la loi de ton pays, cher ami. Et moi, ça ne m'impressionne pas. Mais je m'en fous. Je te dis la loi de ton pays. Tu n'as pas de culture, je dis rien. Ici. Ce n'est pas là, c'est la loi de ton pays. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Je connais beaucoup de choses sur l'histoire politique du Cameroun que tu ne connais pas. Arrête de te ridiculiser. C'est la loi de ton pays. Tu m'as demandé analyse politique. Tu m'as demandé pourquoi il est allé au Manidem en vertu de l'article 121 du code électoral. Et maintenant, tu dis on récite. Parlant d'analyse politique, tu as encore une fois de plus. Mon cher Bertrand, évite de te ridiculiser. Pourquoi est-ce qu'on est allé au Manidem? Point d'interrogation. Réponse parce que l'article 121 l'autorise. Tu poses une question, je te réponds au regard de la loi et après tu blablates dans le néant. Pourquoi on est allé au Manidem? Est-ce que le MRC peut aller aux élections, aux prochaines élections législatives des municipales? Le MRC décidera en toute souveraineté. C'est un parti politique qui décidera selon ce qu'il conviendra être la meilleure solution. Comme on a fait en 2020. Comme on a décidé en 2020 pour les raisons qui nous sont propres, et d'ailleurs j'en avais expliqué beaucoup, qu'on allait boycotter, on peut décider selon notre propre souveraineté d'aller aux élections ou de ne pas y aller. C'est un parti politique qui le décide en fonction de la lecture qu'il fait des événements. Vous étiez prêt à aller aux élections récentes, élections législatives et municipales récentes. À l'intérieur d'un parti politique, cher Bertrand, il y a la discussion. Vous étiez prêt à aller aux élections. Certains sont prêts, d'autres non, et on en discute en interne. Vous étiez donc prêt à aller aux élections présidentielles, législatives et municipales récemment. Est-ce que le code électoral a changé et la guerre a fini au Nozo? C'est-à-dire du coq à l'âne. En fait, j'ai pitié de toi, en fait, au final. Je suis en train de poser des questions et Kanga, il n'y a que toi. Ça dit que moi, j'ai pitié de toi, au contraire. Le code électoral n'a pas changé, mais... C'est pas parce qu'il y a tes ouailles qui t'écoutent que tu crois que tu as raison. Laisse les complexes. Le problème, c'est que dès qu'on te pose les vraies questions, tu ne réponds pas. Je réponds à tes questions. Monsieur Bercier, le code électoral n'a pas changé, mais ça s'applique à nous tous. Même les élections présidentielles de Tiroma Bakary, le code électoral n'avait pas changé. Vous y êtes quand même. On vient d'apprendre ici que, ah là là, donc le MRC a donc des élus.
de t'embrouiller. Tu es venu ici te ridiculiser pour rien. Article 15, alinéa 3 de la loi du Cameroun. Laisse les articles à la tombe, ça n'intéresse personne. C'est ce que vous avez fait sur les panels. Ça intéresse ceux qui ont un cerveau qui réfléchissent. Est-ce que tu comprends parler d'élus, mais tu ne veux pas la loi? Tu ne m'impressionnes pas avec ça. Je ne t'impressionne pas, je cite les lois de la République. Non, tu impressionnes les gens qui t'écoutent, les ouailles qui n'ont pas de niveau. Les complexes qui te font parler. C'est toi qui n'as pas le niveau que quand on cite la loi, tu es dépassé. Je vais sur le concret. Vous avez passé le temps à parler du code électoral. Vous avez commencé à parler de ça sur les panels pendant des mois sur le plateau télé. On a envoyé tous les gens sur le plateau dire comment le mandat impératif est ceci, le mandat impératif. C'est la vérité, c'est les lois de la République. Il devait dire autre chose. C'est la réalité, c'est les lois. On n'allait pas dire autre chose. Je dis ceci, Ekanga, là où on vous attend. Ce n'est pas passer de plateau télé en plateau télé pour expliquer que la loi... Et ça s'énerve, éteins ta télé. Arrête de t'embrouiller pour ne rien dire. Éteins ta télé si tu ne peux pas suivre. Qu'est-ce que tu obliges à appuyer sur la télécommande? Puisque vous connaissez qu'en face, vous avez un régime qui est un régime totalitaire. Une fois on a donc rejeté votre candidature, il était question d'agir. Qu'est-ce que vous avez fait? Tu es incapable de répondre. Je suis en train de répondre. Je ne tourne rien. Allume ton... Monsieur Berti, allume ton cerveau si tu en as un. Je n'ai pas besoin des ton cerveau si tu en as un. Allume ton cerveau si tu en as un. Quand on n'a pas de culture, on dit qu'on n'a rien fait. Quand on a de la culture, si tu en avais, tu te serais trouvé avec les engagements populaires dans d'autres pays. Ton cerveau ne t'a pas permis de trouver un travail, c'est ce qui est très grave. Ne paye plus mes factures. Tu vis sur le dos des femmes en difficulté, des femmes qui sont dans la détresse totale. Va les avoir un cerveau. Si elles se sont plaintes auprès de toi, c'est ta soeur, Betty. C'est ta soeur. Si elles se sont plaintes auprès de toi, viens les prendre, viens les retirer. Voilà les niveaux de voix. Voilà ce que le bon diable vous a appris. Le niveau 0 de l'argumentaire. Tu vois, voilà encore ça. Il est sur qui? Il est sur Tiroma. Mais c'est lui qui... Mais mon cher ami... On pose la question sur comment on fait pour renverser le régime? Incapable. Par la paix et par les urnes, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, tu n'as pas de cerveau dans la tête. Par la paix et par les urnes, je te l'ai dit. C'est mieux que par le miracle et les casseroles. Laisse donc tomber. Bon, Nestor, merci de m'avoir invité. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Une dernière question, quoi que ce soit, avant que je ne descende. Va te cultiver, voilà ce que je te dis, pour partir. Et Kanga va te trouver un travail. Tu reviendras mieux armé une fois que tu seras... Tu reviendras mieux armé si tu ne dépends pas d'une femme qui te gronde en direct. Voilà qu'elle est en train de te gronder en direct. Le premier travail, c'est l'activité cérébrale. Tu étais en train de parler tout à l'heure, ta copine était en train de te gronder en plein direct. Tu as dû couper le micro pour qu'on n'entende pas comment elle te grondait. C'est pour ça quand on ne travaille pas. Il y a une personne qui me gronde. Ta femme est appartement. Et toi, ta femme est capable de te dire, dépêchons-nous, on va sortir jusqu'à preuve du contraire, je suis assis là à débattre avec toi. Je pose donc la question, tu me conseilles donc d'aller me cultiver, moi, Bertie, c'est parce que tu n'as pas d'argument sur le travail. Non, mais tu ne peux pas me dire d'aller travailler, parce que tu sais que j'ai un travail. Mais je m'en fous de ta vie, mon ami. De l'argent parce que tu sais que j'ai un très bon salaire. Les petites personnes discutent des gens. Parce que j'en ai. Tu ne peux pas me dire d'aller me cultiver. Tu me dis, va te cultiver parce que c'est le seul truc sur lequel tu peux t'appuyer. Je me fiche de ta vie. En matière de culture générale, j'ai une très bonne culture générale. Je n'ai pas on est sur l'espace public pour parler argument, pas pour regarder la vie des gens. Tu parlais d'analyse politique. Parle de la vie. Je me fous de ta voiture, je me fous de ta vie, je me fous de ton appartement. Je me fous de tout. Je te pose donc des questions qui sont très simples. Tu es incapable de les répondre. Bon, maintenant, tu m'as donné le conseil d'aller me cultiver. Je vais aller me cultiver. Kanga, comme tu l'as suggéré, je te conseille aussi d'aller trouver un travail, Kanga. Je ne pars pas. Ne paye plus mes factures. Je ne paye pas. Je n'ai pas besoin de me cultiver, donc, puisque c'est le cas. Le déjeuner que tu me payais ne paye plus. Voilà ça que ta femme est sortie te gronder parce que tu es obligé de couper le micro parce qu'elle te gronde. Mais pourquoi tu veux que je fasse jouer une scène privée sur la place publique? Tu es un gigolo. Tu n'as pas de parole à la maison parce que tu es un gigolo. Au niveau là-bas, mon ami, tu es faible. Argumentativement, tu es faible. C'est les mêmes jokers que tu utilises. Je vais donc me cultiver. Alors, Ekanga va aussi te trouver un travail. Non, une fois que tu te seras cultivé, tu n'auras plus besoin de descendre là-bas pour les débats. Nestor, j'ai terminé. Nestor, j'ai terminé. D'un ridicule absolu, inapte à l'argumentation. Nestor, est-ce qu'on peut donc continuer? Je m'arrête là. Je te dis, c'est bon. On va retenir ici. J'ai terminé avec Wilfried. On va retenir ici. Parce que quand on dit demain, par exemple, on va prendre quelqu'un qui est, on va dire, ambassadeur du Cameroun, un directeur, on va prendre peut-être un ministre ou je ne sais pas quoi. On part quand même dans le CV de la personne. On voit que la personne a fait des études.
la personne a un travail, la personne a un bon père de famille, la personne... On va surtout voir que la personne discute des idées ou des gens. C'est ça qu'on regarde, mon cher Bertrand. L'ensemble de tout ça. On ne va jamais... Les gens qui sont là, on ne va jamais prendre quelqu'un qui discute des gens ou de discuter des idées. On ne va jamais prendre quelqu'un qui ne sait pas débattre. On est aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. Voilà ce qui savent insulter. Personne ne peut insulter mon ami. Et Kanga, pas moi. Qui t'a insulté depuis? Pas moi seulement. Et Kanga va te trouver un travail. Mon ami. Tu seras moins ridicule. Va te cultiver. Tu seras moins ridicule parce qu'on a bien vu là en direct que ta copine a pris la parole pour te gronder carrément. C'est quand on ne paye pas. Qui est là quand tu parles avec ta femme, Betty? Justement, quand tu ne payes pas les factures. Et quand tu ne payes pas dans les factures, une femme est capable de dire ce qu'on vient de voir là, elle a payé Kanga tout à l'heure. Personne n'entend, tu es ridicule. Nestor. On ne m'a grondé nulle part, même mes parents ne me grondent pas. Tu n'as rien à dire, c'est tout. Tu cherches à exister sur du blabla. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? C'est moi qui décide de quand je sors et tu peux voir que je suis revenu ici. Je ne t'ai pas demandé de sortir. Je ne m'adresse pas à toi, Ekanga, j'ai fini avec toi. Je comprends même pas ce qu'on te dit. Je demande à Nestor qui m'a invité. Nestor, est-ce que... L'inculture. C'est pour ça que mon ami Lasconi disait que les ignorants sont un danger. Quand tu es ignorant, tu es un danger. Les gens qui ne travaillent pas sont plus un danger. Ekanga, trouve-toi un travail. L'inaptitude à l'échange et ce genre de choses. Au lieu de survivre grâce aux cadeaux, Ekanga, trouve-toi un travail. C'est pas la jalousie qui te fera survivre. Tu parles encore des cadeaux. Qui a évoqué les cadeaux ici? Qu'est-ce que je peux jalouser chez toi? La question, tu ne je me pose la même question. Tu jalouses même les cadeaux. Est-ce que je peux... moi, je peux jalouser sur toi? Je n'en ai pas besoin. J'ai un bon salaire, moi. Je gagne très bien ma vie. Je n'ai pas besoin des centimes sur la toile. Arrête donc de parler des cadeaux. Tu n'as pas besoin de mettre ça dans la bouche. Toi, tu es monté parce que tu sais que en venant tenir le discours pro-Camto, les pro-Camto te soignent et les corps de la section. Je suis monté parce que j'ai entendu que mon nom est arrivé 1000 fois sur le panel. On m'a dit que 1000 fois celui-là mettre ton nom dans la bouche. Nestor Nana, qui t'a demandé de parler de moi parce que tu es complexé. C'est vrai. Nestor Nana, est-ce que c'est bon? Si tu étais venu parler de Chioma Bakary. Nestor Nana, est-ce que c'est bon? Bon, tu ne réponds plus, tu as perdu ta langue? Betty, si tu me poses une question, tu me laisses te répondre, non? D'accord. Bon, c'est bon avec moi. Donc, le problème, c'est que c'est bon avec moi. Je n'ai pas dit de descendre une question. Si j'ai répondu, Betty. Bon, maintenant, est-ce que c'est bon pour moi? Je considère que tout est terminé. Maintenant, je peux partir. Est-ce que je peux partir? Tu as fini avec Wilfried? C'est clair qu'après ça, personne ne va choisir. Si quelqu'un est convaincu par Bakary, après ce qui vient de se passer, vous venez de perdre moi 1000 militants. C'est-à-dire, c'est chaud pour vous, j'ai de la peine. Parce que ça... Attends. Betty, s'il te plaît, attends. Et maintenant, les gens de Tiroma, donc s'ils répondent en attaquant... Tu me laisses parler. Tu me laisses me parler, tu vois. Mais c'est maintenant qu'on attaque comme tout depuis la nuit des temps. C'est les mêmes plaintes. Betty, moi-même, tu ne me laisses pas parler. Tu vois comment tu... Bon, maintenant... Je crois que laisse-moi réagir. Je vais te libérer bientôt. Wilfried, ça va? C'est bon? Ouais, ça va très bien. D'accord. Au moins, on a vu ce qu'il fallait voir. L'incapacité argumentative de ceux qui nous reprochent de nous on a donc vu ce qu'il fallait voir. L'obsession du MRC d'attaquer Tiroma. On a donc vu ce qu'il fallait voir. L'obsession du MRC aujourd'hui. Et le nouveau programme politique du MRC, c'est attaquer Issa Tiroma Bakary. Il fait 88 pages, mais est-ce que tu sais lire? D'un autre... Comment? Le programme fait 88 pages, mais pour ça, il faut savoir lire. Ah, je ne sais pas lire, justement. Quand tu es dans le Congo, ça, tu vas prendre le temps pour lire où? Je ne sais pas dans 88 pages. Si je me mets à te détailler un peu du programme, tu vas trouver c'est les groupes, c'est parce que le cerveau est surchargé. Il fait 88 pages, il faut lire. Je ne sais pas donc lire. Je n'ai pas dit que tu ne sais pas lire. J'ai dit qu'il faut savoir lire. Maintenant, si tu te sens concerné, je ne sais pas. Maintenant, il faut savoir lire. Bon, les chômeurs comme ça. Ne paye pas mes factures. Ne paye plus mes factures. Maintenant, c'est que je ne sais pas lire. Ok. Je vais te laisser. Ça te touche, hein. Mais tu sais pas lire. Tu n'es qu'un pauvre petit minable. Qui est dans le Congo, ça? Personne ne peut te prendre au sérieux. Est-ce que tu comprends même? Quand on inculte de me prendre au sérieux, c'est que je fais bien mon travail. Laisse tomber, Bertrand. Laisse tomber. Bon, maintenant que j'ai terminé, Nestor Nana, est-ce que je peux donc partir tranquillement? Est-ce que c'est bon? Quelqu'un te retient. Je vais un peu. Comment tu as trouvé ta performance? Tu as passé 5 heures, 14 minutes sur ce plateau. Tu t'es entendu parler.